Frédéric Violo, je suis le coordinateur de l'association Lumière du Monde. Je travaille dans le village documentaire de Lussas depuis 4 ans maintenant et auparavant j'ai eu une petite carrière de réalisateur et également de chargé de mission dans, on va dire, dans le cinéma européen. Le village documentaire, c'est la structure qui regroupe toutes les organisations spécialisées dans le documentaire de création à Lussas. On est à peu près une dizaine de structures, associatives ou commerciales, et c'est une dynamique qui existe depuis maintenant 40 ans, mais depuis 30 ans, qui est portée spécifiquement par le Festival des États généraux du film documentaire. L'association, la structure Village Documentaire, c'est, on va dire, une structure chapeau, mais la grosse organisation qui est un peu la locomotive de tout ça, c'est Ardèche Images. Ardèche Images, c'est l'association qui organise le Festival des États généraux, celle qui gère l'école du film documentaire, qui gère également la maison du doc, et puis deux nouveaux dispositifs, Doc Film Dépôt pour l'inscription des films en festival, et Toile du doc pour la diffusion au niveau régional. Mais en plus, enfin, dans cette dynamique, on va dire, d'Ardèche Images, se sont associées des organisations comme filmdocumentaire.fr, le site internet, Andana, qui est une société de vente internationale, des sociétés de production comme Ardèche Images Production, puis récemment aussi les films de la Caravane, on a eu Adalios il y a plus longtemps. Et puis tout dernièrement, c'est surtout Tunk maintenant qui porte aussi cette dynamique avec de la diffusion qui est censée être aussi la locomotive ultérieurement pour la production. Alors, à l'USAS, on peut arriver en tant qu'étudiant, on peut intégrer l'école du documentaire pour des formations, que ce soit en écriture ou en production, que ce soit des résidences ou des masters. Et puis derrière, il y a vraiment la possibilité de suivre toute la filière. En partant de la formation, on peut intégrer des sociétés de production, des sociétés de vente, d'autres organisations comme Tunk. L'idée du village documentaire, c'est vraiment de créer, de travailler la filière en fait, du cinéma documentaire, de l'amont avec l'écriture des projets, la formation initiale, jusqu'à l'aval avec la diffusion, le festival, et puis derrière maintenant la dynamique de Tunk, dont l'idée c'est en fait de faire le festival des États généraux à l'année, disponible en ligne sur abonnement. Dans le village documentaire, au-delà de toutes ces structures, on va dire, professionnelles installées en France, il y a ce qu'on appelle également le secteur international, qui a débuté en 2002 avec le programme Africadoc, qui était porté par Ardèche Images. Et puis en 2011, il y a eu la volonté d'externaliser cette activité qui commençait à prendre de l'ampleur et a été créé DocMonde, qui est maintenant une structure autonome. DocMonde, c'est la formation à l'étranger, des résidences d'auteurs, des formations de producteurs, en Afrique principalement, c'est vraiment le programme le plus important qu'on ait développé avec Africadoc, mais également, depuis un petit peu plus récemment, Asiadoc en Asie du Sud-Est, Eurasiadoc dans le Caucase, Doc Océan Indien en Océan Indien, Doc Pacifique autour de la Nouvelle-Calédonie, Doc Amazonie Caraïbes basé en Guyane, mais pour tous les pays de la Caraïbe, avec quelque chose en Haïti qui est en train de se développer, et puis un petit peu Doc And qui s'est déroulé en Amérique du Sud sur une seule édition. Donc voilà, pour résumer, DocMonde, c'est accompagner des auteurs et des producteurs locaux pour les aider à développer des compétences à travers le développement de projets. La cohérence du projet de DocMonde, c'était de se dire qu'on n'allait pas laisser les projets à l'état de projet, que pour apprendre à faire des films, il fallait faire des films, et donc il fallait donner les moyens à ces réalisateurs et ces producteurs locaux de produire leurs premiers films. On sait que malheureusement, dans les pays dans lesquels on intervient, il y a quand même peu de financement public pour accompagner ces projets-là. L'idée, c'était de se servir de la coproduction pour pallier à ce manque de financement locaux. Donc a été créée l'association Lumière du Monde en 2011, vraiment en parallèle de DocMonde. Lumière du Monde, c'est un collectif de producteurs, des producteurs français qui s'engagent à produire les films des auteurs qui ont participé aux ateliers de DocMonde. Donc on est vraiment dans une filière amont-aval. DocMonde est en amont pour accompagner le développement de projets et Lumière du Monde est en aval pour produire ces films-là. Alors, je pense que DocMonde Lumière du Monde, ce binôme a une spécificité, c'est de travailler sur l'écriture et sur la production des films. Il se trouve qu'effectivement, en France, on a d'autres équivalents, mais qui ont quand même des spécificités. Je pense aux ateliers Varan, qui eux travaillent beaucoup sur la réalisation. C'est-à-dire qu'ils vont accompagner des auteurs, les aider à faire leurs films dans le cadre d'ateliers, et ces films-là vont exister, sont souvent des courts-métrages qui auront une vie propre en festival, qui pourront être vendus. Mais on n'est pas tellement avec les ateliers Varan sur de l'écriture comme nous on peut le faire, et sur de la coproduction. Donc nous on discute régulièrement avec les ateliers Varan, on les rencontre, et je pense qu'on est très complémentaires finalement dans l'approche.
La coproduction internationale pour des films fragiles, de jeunes auteurs par exemple, c'est vraiment une stratégie possible pour des producteurs français parce qu'on est sur des territoires où finalement les coûts de production sont assez faibles, assez modestes, et avec un financement un peu typique de type COSIP, région, ProCirep, on arrive à mobiliser un budget qui peut être suffisant pour produire un film au Tchad, au Niger, au Burkina Faso, à Madagascar, en Haïti. On a, nous, de multiples exemples qui se sont réalisés dans de très bonnes conditions. Et puis derrière, ça ne gâche en rien la qualité du film. On peut vraiment assister à des belles carrières de films produits dans ce cadre-là, dans les festivals internationaux. C'est vrai que pour ce qui concerne les diffuseurs, on s'est rendu compte que nous, on a un public de bénéficiaires qui est quand même assez spécifique. Ce sont souvent de jeunes réalisateurs qui viennent de pays qui sont peu présents sur la scène internationale. Et on s'est rendu compte que pour les chaînes nationales et les grands réseaux de diffusion français et européens, c'était quand même assez compliqué maintenant, étant donné l'évolution du secteur audiovisuel européen, de se positionner sur des projets-là. Et on a eu la chance en France de développer l'intervention des chaînes de télé locales, alors évidemment pour les projets franco-français, mais heureusement aussi pour des projets comme ça internationaux. Et c'est vrai que cet engagement des télés locales qui permet de déclencher des financements français et donc d'activer ce processus de coproduction pour financer des films fragiles étrangers, c'est vraiment quelque chose de très typiquement français, quelque chose de très vertueux qui se déroule dans de très bonnes conditions réglementaires et financières. Et en fait, on se rend compte que malgré ces petits budgets, ça permet de faire des films parfois très ambitieux. Et un système qui peut paraître un petit peu paradoxal, mais qui est très efficace. Alors c'est vrai qu'à Lumière du Monde, on a un réseau de producteurs assez important, et effectivement, j'ai eu parfois quelques producteurs qui sont venus me voir en disant « mais moi j'aimerais faire plus de films avec le réseau Lumière du Monde ». Et je suis toujours un petit peu dubitatif devant ce type de stratégie parce qu'en fait c'est quand même assez difficile. Comme je vous ai dit, ce sont des films à petit budget. Et moi je trouve que dans une stratégie de gestion d'entreprise en France, c'est génial de pouvoir s'engager sur des projets comme ça. Maintenant il faut être un petit peu conscient que c'est presque un acte volontariste de solidarité internationale et qu'on ne peut pas forcément équilibrer une stratégie d'entreprise sur ce type de projet-là. J'ai l'impression que ce qui s'est fait de façon très vertueuse dans notre réseau, ce sont des producteurs qui sont capables de faire du France 3, qui on espère aussi font des télés nationales type Arte France 2, et qui, quand ils ont un petit peu de temps, un petit peu de moyens, et puis quand ils ont vraiment cette fibre-là, vont aller sur des projets type Doc Monde, Lumière du Monde, voilà, avec des jeunes auteurs de pays émergents, des films certainement plus difficiles à financer, mais qui vont apporter autre chose en termes de valeur, d'accompagnement, de découverte de nouveaux territoires. Je pense qu'on a vraiment de belles réussites de ce côté-là. Merci à vous, bonne formation.